Et lorsque Dieu crée les animaux et qu'il les envoie vers l'homme, il attend que l'homme réagisse tel que lui, le concepteur de l'homme, a prévu que l'homme était supposé réagir. Vous savez, lorsque tu fabriques un robot, une machine ou un article particulier, tu mets ce que tu as fabriqué en marche et tu soumets ce que tu as fabriqué à des tests pour voir si cela va réagir tel que toi, le concepteur, tu as pensé dans ton esprit. Lorsque tu finis de fabriquer une voiture, tu la fais circuler sur une certaine distance et tu la soumets à certaines difficultés pour voir si elle va réagir tel que tu as prévu qu'elle devait réagir. Il en va de soi pour toute autre forme d'article qui est conçu, inventé par l'homme. Chaque fois que le concepteur finit de réaliser son ouvrage, il soumet cet ouvrage à des tests. Alors, l'un des premiers tests auxquels Dieu a soumis l'homme, c'était la nomenclature des animaux. Dieu va faire en sorte que les animaux et les oiseaux aillent vers l'homme pour voir comment est-ce que l'homme devait les nommer. Alors, Dieu avait déjà une certaine nomenclature de ces animaux dans sa pensée, dans son cœur. Et c'est lui le créateur de ces animaux, donc il sait ce qu'il était en train de créer. Mais il veut voir s'il a réussi à injecter cette capacité à l'homme de pouvoir nommer selon la volonté de Dieu et de pouvoir agir selon la volonté de Dieu. Et gloire à Dieu, on va se rendre compte que Adam aura compris, Adam va réagir positivement selon ce que le Seigneur aura voulu. Bien-aimé, je veux te dire au travers de ce message que tu as reçu en toi des choses qui te permettent d'accomplir la volonté de Dieu. Ah oui, en chaque homme qui est vivant sur la terre, il y a cette fonctionnalité qui lui permet de faire les choses à la manière de Dieu. Certains d'entre vous ont dit, non, je veux marcher dans les voies de Dieu, mais je n'arrive pas. Je veux marcher dans les voies de Dieu, mais ce n'est pas ma part. Ce n'est pas ma part. Non, c'est la part de tout le monde. En chaque être humain existe cette fonctionnalité qui permet à cet être humain de pouvoir faire les choses selon la volonté de Dieu. Bien aimé, la deuxième chose que nous comprenons derrière ce texte, c'est qu'il y a des choses que nous ne devons plus attendre de Dieu. Que Dieu lui-même suppose que nous sommes assez outillés pour pouvoir les faire sans avoir besoin d'aller pleurer encore et d'aller crier devant lui. Ah oui, c'est un peu comme un grand garçon qui a toute la force, qui a tous les muscles, qui a tous les condiments, qui a tout ce qu'on peut, tout ce dont on peut avoir besoin pour faire un repas, mais qui continue d'aller pleurer et dire qu'il a faim et il veut qu'on lui donne à manger. Alors qu'il a déjà reçu la formation sur comment cuisiner. Et dans la maison, il y a tout ce qu'il faut pour faire un repas. Bien aimé, toi qui m'écoutes, il y a des choses que Dieu a mis en toi. L'intelligence, Dieu te l'a accordée. La sagesse, jusqu'à un certain niveau, Dieu te l'a accordée. Certaines aptitudes, tu es né avec. On ne t'a pas enseigné comment les faire. Dieu te l'a donné depuis ta naissance. Alors, il faut juste transformer cela. Il faut développer cela, utiliser cela pour obtenir ce que tu veux. Bien-aimé, fais usage de ce que Dieu a déposé en toi. En chaque être humain vivant sur la terre, Dieu a déposé des choses qui font que cette personne n'aura pas besoin de retourner à Dieu à tout moment pour pouvoir réaliser et accomplir certaines choses. Ah oui. Bien-aimé, je ne sais pas si ce message est en train de te parler, mais je crois fermement que le Seigneur s'est adressé à toi en ce jour et que tu es en train de comprendre ce qu'il voulait t'enseigner. Tu possèdes en toi les fonctionnalités de Dieu pour agir selon la volonté de Dieu. Et tu possèdes en toi des aptitudes, des fonctionnalités que Dieu a mises afin que tu puisses t'en sortir à certains endroits sans avoir besoin d'aller pleurer encore devant lui comme un tout petit bébé. Alors si tu as reçu ce message et que le Saint-Esprit t'a parlé en toi, tu veux peut-être en savoir plus ou tu veux nous contacter, tu as besoin d'un entretien, d'une prière, n'hésite pas à nous contacter au travers des adresses qui sont au bas de cette vidéo et nous serons prendre soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur active maintenant toute fonctionnalité qui dormait encore en vous, que le Seigneur réveille ce qui dormait. Au nom de Jésus, je prie maintenant et je prophétise un réveil dans la mentalité de toute personne qui a reçu ce message. Je prie que ta pensée soit activée maintenant, réactivée. Je prie que tes idées soient réactivées, que ta créativité soit réactivée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom.